j'appelle les contentieux historiques. De quoi il s'agit? Il s'agit donc des contentieux qui opposent les communautés de France, c'est-à-dire la communauté nationale et la minorité visible. La communauté nationale, il faut expliquer ce que c'est. La communauté nationale intègre les Français de souche et les autres Européens. Oui. La minorité visible, j'en termine, intègre la communauté asiatique, afro-antillaise, maghrébine et dans une certaine mesure juive parce que on se retrouve sur le terrain des discriminations raciales. Oui. On va reprendre le commentaire sur ces mesures. J'aimerais vraiment qu'on essaye de les balayer pour qu'on en ait une vision un peu plus précise, notamment venant de vous, commentateurs politiques dont on connaît la verve. Donc, le président parle de soumettre, en fait, l'accès des entreprises au marché public à travers, en fait, en gros, il dit, avant qu'une entreprise n'ait accès au marché public, il faut qu'on sache ce qu'elle fait pour la diversité. Si vous voulez, est-ce que ça marche, ça? Est-ce que concrètement... Si vous voulez le fond de ma pensée, il est évident, je vous ai dit en un premier temps qu'il faut attendre ces mesures entre un mouvement, en situation de réalisation, pour lire. D'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy l'a rappelé. Oui. On va voir comment ces mesures-là fonctionnent sur place. S'il n'y avait pas une évolution, et vous savez, c'est un homme politique très pragmatique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mon admiration pour son courage, pour son intelligence, et surtout sur son courage politique, qui veut dire qu'on règle les problèmes, on ne les laisse pas parce qu'ils sont difficiles. Je reviens sur votre question pour dire que les mesures en l'état actuel, et j'espère quand même on va parler de mon livre, il faut donc les laisser s'installer et mesurer la portée de ces mesures-là. Et deuxièmement, je vais à vous dire, faire une confidence. Personnellement, je ne pense pas qu'elle puisse être suffisante. J'aurais aimé, moi je suis l'adepte des quotas. On y reviendra dans un autre débat, mais seulement ne mélangeons pas trop des choses. Nous avons la pratique de faire une chose après l'autre. Et en faisant quelque chose, nous expliquons la nature de ce que nous faisons et comment nous le faisons. Sur ces mesures. Il y en a un certain nombre, on ne va pas toutes les citer. Je vois que mon livre, bien sûr, on en parle, mais c'est les mesures, bien entendu, je vous écoute. Le problème, c'est que votre livre est pile poil sur l'actualité. Votre livre est pile poil sur ce que dit le président. Vous critiquez le fait que les minorités visibles, en tout cas la question de la diversité, elle est, comment dire, squeezée, c'est pas le terme exact, mais blackballée. On n'en parle pas vraiment. En fait, elle n'est pas à la hauteur. Donc maintenant que le président essaye d'aller dans votre sens, vous me dites, on parle trop de ces mesures, on ne parle pas assez de mon livre. Mais on parle de votre livre en parlant de ces mesures. Je suis en train de vous dire calmement que, d'abord, saluer les mesures fortes, les mesures sans précédent. Oui. Non, mais vous vous rappelez, vous êtes toujours en France, on n'est pas en Grande-Bretagne, après tout, il faut le dire. Les mesures sont importantes parce que d'abord, par leur volume, leur contenu, elles sont nombreuses. Oui. Maintenant, je vous dis, par un souci de sérieux, il faut attendre ces mesures-là s'appliquer sur le terrain. Et elles ont été prononcées il y a plus de 48 heures. Donc, c'est rien face à l'immensité de la difficulté des problèmes que nous évoquons. Maintenant, quant à mon livre, évidemment, les questions, je me suis posé ces questions-là parce que je n'avais pas précisément cette réponse en partie qui vient d'être donnée par le président Nicolas Sarkozy sur sa politique générale de la diversité. Oui. Maintenant, et je voulais également rappeler que je veux attendre, je suis très attentif en tant que président de 2 associations et aussi qui entend bien continuer à mettre ou à entretenir une pression politique pour que les choses changent. Pour vous, pour nous aussi, pour nos enfants. Alors, Mathieu, on va revenir sur le livre et sur la question de la diversité au sens large du terme. Le contexte aujourd'hui, il est plus favorable à la diversité ou pas? La question n'est pas... C'est une question de responsabilité. Est-ce que... je ne souhaite pas reposer la question à un journaliste brillant que vous êtes. Je préfère m'interroger. Est-ce que vous pensez que, au regard d'où nous venons, je parle de la culture clanique, du système français qui entretient depuis des générations, ce que j'appelle la culture clanique qui, elle, organise les divisions entre les populations de France. On en vient de très loin. Et là, vous avez... les 2 chefs d'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord le président Chirac, qui a quand même été le premier dès 2002, a rappelé qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. Et le président Nicolas Sarkozy vient de mettre encore
c'est-à-dire dans cette continuité-là, avec un côté novateur pour dire que nous ne pouvons pas, si nous voulons préparer la paix entre les différentes communautés de France, il va falloir arrêter, combattre fortement les injustices et les discriminations raciales. Nous sommes dans une évolution, que cela plaise aux bavards irresponsables qui pensent toujours qu'on a des idées, surtout quand on ne les applique pas. Cela n'est pas notre choix. Notre choix est de dire, on a identifié ce qui se passe, nous avons des réponses. Après, libre soit aux uns aux autres d'approuver ou de ne pas approuver. Vous savez, on a toujours cette notion d'être démocrate, c'est-à-dire la force de proposition et pas de la dictature qui, je dirais, ne permet pas l'évolution d'une société normale. Quand on sent là, votre engagement total, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pas que ça ne marche pas, c'est un testing, c'est un nouveau concept. Je vous l'ai rappelé, il y a à peine, ce n'est qu'en 2002, regardez un peu depuis les indépendances, depuis que la France a des relations avec les pays ne fût-ce qu'africaines, c'est-à-dire les immigrations, c'est une immigration circulaire. Immigration, intégration, non. D'ailleurs, il y a toujours, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans mon livre, regardez le paradoxe, c'est que la France forme les étudiants afro-antillais, qu'ils soient d'origine africaine ou antillaise, elle y met de l'argent. Les gens ils sont diplômés, les jeunes ils sont diplômés, et à la sortie de ces diplômes-là, ils sont au chômage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils se font? Ils deviennent gardiens devant les magasins, les grands supermarchés, éboueurs ou livreurs de pizza. Ça fait des années. Seulement, cela n'a pas heurté ni la gauche au pouvoir, ni la droite, une certaine droite au pouvoir, etc. Ça a continué jusqu'en 2002, où je ne vous fais pas l'économie des nôtres qui, malheureusement, dans des incendies particuliers qui ont endeuillé la communauté africaine de France, on a vu dans ces deux hôtels de 52 victimes des nôtres crevées dans le feu qui a embrassé leur immeuble insalubre. Est-ce que c'était l'affaire des racistes ou pas? En tout cas, l'enquête n'est toujours... On a eu donc une chaîne de faits, et d'ailleurs que vous avez également observé que les auteurs des discriminations raciales en France ils sont pratiquement jamais condamnés. Non, on ne les condamne pas. On considère que, allez-y doucement les petits, surtout que cela ne se voit pas. Et vous avez là une démarche, justement, une politique volontariste qui dit stop, parce qu'on veut organiser les sociétés, les populations de France vers ce que j'appelle apprendre à vivre ensemble dans nos différences culturelles républicaines. Oui, vous êtes très sévère dans votre livre. On va reparler du livre, donc. J'assume, naturellement. Je veux que les choses changent et les choses, vous voyez, sont en train. Les manifestations me donnent raison, dans ce sens que les politiques l'ont certainement, ce n'est pas de mon inspiration ou de ma pression, la pression de ma modeste personne. Les responsables politiques ont certainement des informations pour comprendre qu'il y a là matière à conduire une opération plus forte et donc un sérieux, car c'est un problème national. Mais vous qui êtes introduit, vous qui rencontrez beaucoup de monde, vous qui êtes si proche du président, j'ai envie de dire... non, mais disons que je suis un journaliste politique et comme vous, non, mais je rencontre plus sérieusement, quand même, plus sérieusement,